Bonjour à tous, bienvenue à Pourquoi Padré. Aujourd'hui, c'est une question de Béatrice. Pourquoi Jésus semble-t-il demander à ses disciples d'observer la loi juive, tandis que saint Paul nous dit que nous ne sommes plus soumis à la loi? C'est un grand débat, mais il ne faut pas oublier effectivement cette affirmation centrale du Christ « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Et effectivement, dans la vie de Jésus qui nous est racontée dans l'Évangile, il accomplit la loi, il va à Jérusalem en pèlerinage à Pâques, il respecte les règles alimentaires, etc. Alors néanmoins, dans la vie publique de Jésus, il y a un certain nombre de controverses justement sur l'observation de la loi, et en particulièrement, on y pense, on s'en souvient tous, les controverses autour du sabbat. Est-ce que Jésus observe vraiment le sabbat, lui qui fait des guérisons ce jour-là, qui mange les épis de blé froissés dans les mains le jour du sabbat? Les pharisiens estiment que non, la loi n'est pas observée. Jésus leur dit, mais si en fait la loi est observée à ce moment-là. Donc il y a une discussion d'interprétation, mais toujours le Seigneur montre qu'il veut accomplir la loi, mais l'accomplir, on pourrait dire, au-delà de ce qui est parfois perçu par ses interlocuteurs comme étant un bon accomplissement, à savoir faire chacun des commandements bien strictement. Au fond, Jésus va nous dire, la loi, elle se résume en 2 commandements, aimer le Seigneur son Dieu, aimer son prochain comme soi-même, et tous les autres commandements découlent de cela. On pourrait même dire, pour simplifier, si tu as aimé le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, alors tu as observé toute la loi, parce que qui peut le plus, peut le moins. C'est ça, en quelque sorte, le message du Christ. Et il n'abolit pas du tout la loi, au contraire, il propose un accomplissement maximum de cette loi. Là où la controverse vient s'approfondir et se transformer, c'est lorsque ce sont des non-juifs, donc des païens qui deviennent chrétiens, et ça c'est la suite des missions de saint Paul dans l'actuelle Turquie ou l'actuelle Grèce. À ce moment-là, effectivement, on baptise des païens. Ils n'étaient pas soumis à la loi de Moïse et à tous les commandements. Ils deviennent chrétiens. Doivent-ils suivre toute la loi de Moïse? Alors, saint Paul dit que non, effectivement, il n'est pas nécessaire de refaire tous les commandements. Mais pourquoi dit-il ça? Mais précisément parce que si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, alors tu as observé vraiment la loi. Et par la foi, au fond, tu es juste devant Dieu. Et la tentation ici de ceux qui sont devenus chrétiens par le baptême alors qu'ils étaient païens serait de retourner dans une observance très rituelle de tous les commandements de la loi, comme si la grâce du Christ et l'amour du Seigneur ne les avaient pas sauvés ou ne suffisaient pas. Et à ce moment-là, la loi devient une tentation de perfection morale. Et là, saint Paul dit « Non, vous n'êtes plus soumis à la loi dans la mesure où, dans le Christ, vous avez été sauvés et vous accomplissez la loi nouvelle qui est celle de l'amour. » Voilà comment on pourrait répondre assez rapidement en une question très importante que saint Paul va développer en particulier dans sa célèbre lettre aux Romains. Merci Béatrice pour cette question. Vous pouvez tous poser vos questions par mail à pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux, #pourquoipadré. Retrouvez nos vidéos sur ktotv.com. À bientôt.